Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia, alléluia. Tu es béni dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très heureuse de te retrouver encore pour que nous puissions continuer à prier. Tu n'as peut-être pas la force, tu es peut-être ennuyé à la maison, mais je t'invite à Gethsémani. Gethsémani qui est le lieu où nous devons continuer la prière. Juste 5 minutes de prière et je veux que tu puisses rester connecté avec moi. Shalom, shalom, shalom à toi. Je rappelle que nous sommes à Gethsémani. Gethsémani, c'est le lieu où on doit aller à la rencontre du Seigneur, prier avec lui pour que ce qu'il a planifié, ce qu'il a prévu puisse se réaliser véritablement. Alors, je crois que notre Dieu est fidèle et restons dans sa pensée et à notre tous, soyons loyaux vis-à-vis de ce Dieu merveilleux. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à la loyauté. Celui qui n'est pas loyal ne peut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. Je veux encourager quelqu'un à rester fidèle. Il n'y a personne qui soit parfaite. Seul Jésus-Christ est parfait. Et je veux que tu puisses apprendre à lui être loyal, peu importe les circonstances, peu importe les moments difficiles en ce moment que tu traverses, peu importe les moments difficiles en ce moment que le monde entier traverse. Et pour cela, je veux te conduire dans la parole de Dieu à travers le livre de Psaumes. Vous voyez, David était un homme loyal à Dieu. Il était poursuivi par le roi Saül qui lui voulait à mort. Mais il a demeuré loyal à ce Dieu merveilleux. Et dans sa cachette, dans les lieux où il était, il continuait à parler au Seigneur. Alors au verset 10 du chapitre 25 du livre de Psaumes, la Bible déclare, Psaume 25, verset 10, la Bible déclare « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. » Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Vous voyez tous ces sentiers. Alors là, quel que soit le chemin que tu prendras, le Seigneur, il demeurera fidèle et à lui et vis-à-vis de toi. À condition que tu puisses réellement garder l'alliance qu'il a tissée avec toi et ses commandements. Et je veux ensemble que nous puissions prier pour rester connectés à cette loyauté-là. Peut-être que c'est difficile pour nous, mais en priant, nous serons capables d'y arriver. Et le premier sujet dans lequel je veux te conduire ce soir, c'est de prier simplement afin que Dieu nous aide à lui être loyal. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes de pouvoir être des personnes loyales à toi. Nous voulons être des personnes qui dépassons le cadre de la fidélité. La loyauté, rester attachés à toi, quels que soient les vents et les marées, quelles que soient les choses qui nous plaisent ou pas, quelles que soient les choses auxquelles nous rêvons, que nous n'avons pas encore vues. Nous voulons être loyaux, Jésus. Donne-nous, apprends-nous jour après jour à être loyal, à découvrir le bonheur que d'être loyal. Donne-nous, Seigneur, cette grâce-là, à demeurer loyal, notre cœur attaché à toi, quoi qu'il advienne, dans le nom de Jésus. Deuxième sujet ce soir, c'est concernant la miséricorde et la fidélité de l'Éternel. La Bible dit que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Restons attachés à ces sentiers-là pour pouvoir voir sa miséricorde et sa fidélité. Seigneur, nous voulons être rattachés à ton sentier parce que nous voulons expérimenter ta miséricorde et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, marcher dans tes pas pour pouvoir voir, pour pouvoir palper, pour pouvoir ressentir cette miséricorde et cette fidélité dans notre vie. Seigneur, si nous restons réellement dans tes sentiers, je suis convaincu que nous verrons ta miséricorde et ta fidélité. Ces sujets de prière sont des sujets de prière pour des personnes matures spirituellement, mais qui certainement qui sont déboussolées. Et pendant que nous sommes, Seigneur, en train de crier à toi à Gethsémani, nous voulons voir ta miséricorde et ta fidélité dans nos finances, à tous les niveaux que ce soit, dans notre foyer, là où nous nous trouvons en ce moment, face à la maladie qui est en train de sévir à travers le monde entier et même dans notre nation. Nous voulons demeurer dans tes sentiers pour voir ta miséricorde et ta fidélité. Alors nous continuons pour terminer ce moment d'intercession en te demandant, Seigneur, la grâce de rester rattaché à cette alliance et surtout à tes commandements. Nous avons décidé de faire alliance avec toi. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus, demande-lui. Dis-lui simplement, Seigneur, je veux entrer en alliance avec toi pour voir ta gloire. Vous savez, il y a quelques jours de cela, le Seigneur me demandait de lui faire confiance.
Et il m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la grâce d'aller en Israël et j'ai fait un planting d'arbres là-bas. Et le Seigneur m'a dit, reste tranquille. Parce que tu as fait alliance avec moi et avec mon peuple. Je serai aussi avec toi. Peut-être que tu n'es pas parti en Israël, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est que tu dois faire alliance avec Dieu. Si tu l'as déjà fait, gloire à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion de le faire. Donc, celui qui n'a pas fait, élève la voix pour demander au Seigneur de te faire grâce. Tu veux entrer en alliance avec lui. Si tu l'as déjà fait, renouvelle cette alliance avec lui. Seigneur, nous voulons être rattachés à toi. Renouvelons notre alliance avec toi. L'alliance que nous avons tissée avec toi, nous et nos familles, notre ministère avec toi. Le service que nous faisons dans ta maison avec toi, notre marche avec toi. Nous voulons rester en alliance avec toi, afin que de par cette alliance-là, nous puissions te démontrer notre loyauté à toi, pour que les grâces puissent totalement couler sur nos vies, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Shalom à vous. Je rappelle que nous étions à Gethsémane et nous voulons entrer dans une dimension de loyauté avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et surtout demeurez loyal à ce Dieu. Shalom.